Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une fois de plus la puissance de ma stratégie. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Vous êtes nouveau dans le trading et vous n'avez pas entendu parler des indices synthétiques. Juste en description, je te mets le lien qui t'explique avec une vidéo à l'appui qui t'explique comment créer un compte de A à Z sur les indices synthétiques. Ici, je vais aller sur le time frame de 15 minutes pour voir comment se comporte le marché. Ici, on va constater que nous sommes toujours sur une zone baissière et que sur cette zone baissière, on a eu un envalement baissier. Donc, comme vous voyez, ici, on a une impulsion. Ici, on a fait un retest et là, le marché est remonté. À ce niveau-ci, on constate ici, là, ici, on constate. Là, je vais faire un zoom pour qu'on voit très bien. Ici, vous allez voir, ici, on a eu un envalement baissier à ce niveau-ci. Là, le marché a fait un rebond ici et il veut remonter. Mais ça ne nous intéresse pas, on va revenir sur le time frame d'une heure. Pourquoi? Parce que sur le time frame d'une heure, vous avez la tendance globale. Vous savez ce que le marché veut vraiment faire. Contrairement au petit time frame où vous aurez vraiment trop de petits bruits. Donc, je vous conseille d'utiliser ma stratégie pour ceux qui possèdent déjà ma formation, d'utiliser la stratégie sur le time frame d'une heure. Donc, ici, je vais prendre le plus petit lot. Là, je vais prendre 0,4. Donc, à ce niveau-ci, je vais prendre 0,4. Je vais prendre une vente. Donc, là, maintenant, je vais mettre mon stop loss. Le stop loss doit être sécurisé. Soit je peux mettre mon stop loss juste en haut de cette zone-ci, en haut de la bougie où je viens de prendre position à ce niveau-ci, ou je peux le mettre plus haut pour vraiment sécuriser mon trade. Donc, lorsque je mets mon stop loss plus haut, je sécurise vraiment mon trade. Ça veut dire, si le marché remonte jusqu'à toucher vraiment mon stop loss, ça veut dire vraiment, j'ai encaissé une perte. Mon trade a été invalidé. Beaucoup de personnes vont souvent mettre le stop loss à ce niveau-ci et après, ils vont voir le marché va remonter les enlever. Et malheureusement, le marché va maintenant redescendre et le trade est réussi. Pourtant, ils ont déjà perdu leur argent. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, avec ma stratégie, je te montre où tu dois mettre ton stop loss pour que ça soit vraiment sécurisé. À ce niveau-ci, pour que le marché revienne nous toucher là, vraiment, on aura invalidé notre trade. Donc là, maintenant, je veux placer mon TP sur ces zones-ci. Pourquoi est-ce que je veux placer mon TP sur ces zones? Sur cette zone-ci, on a eu une résistance. Ensuite, cette résistance a été cassée. Et ensuite, on a fait le retest et le marché a remonté. Donc ici, on a encore une demande. Ici, on a une forte demande dont le marché va revenir tester ces zones. Donc là, vous voyez déjà, je suis déjà en gain. Donc là, je suis déjà en gain. Donc à ce niveau-ci, on peut déjà sécuriser le trade, mais non, je ne vous conseille pas de sécuriser à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que le marché peut revenir encore et redescendre. Donc, si vous avez mis break-even à ce niveau-ci, le marché peut revenir vous enlever et redescendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord patienter que le marché revienne et reparte avant qu'on va mettre notre stop loss de manière successive. Donc, on va utiliser un stop loss suiveur. Donc, là, maintenant, vous voyez, le marché est revenu et maintenant est redescendu. Donc, ce qu'on va maintenant faire ici, c'est qu'on va voir, et regardez bien à ce niveau-ci. Ici, on a une ligne balance. Ici, on a une ligne balance. Et donc, ici, on a une probabilité que le marché revienne, remonte. Mais, donc, une balance n'est pas sur une bonne zone. Donc, ici, on n'a pas une forte impulsion et on n'est pas sur notre zone. Donc, une balance est annulée. Si vous avez vu la vidéo précédente, je vous explique comment utiliser les imbalances. Donc, comme vous le constatez, là, mon stop loss est toujours sécurisé. Donc, ici, ce que je fais, c'est quoi? Je prends mon stop loss, je dépose à ce niveau-ci. Donc, là, vous voyez ici, je sécurise une partie des gains.
Donc là, je vais de mettre mon stop loss à ce niveau-ci. Ici, c'est vraiment sécurisé. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-ci, on a eu un support qui a été cassé. Ici, il y a un support qui était avant en résistance qui a été cassé. Donc ici, pour que le marché revienne toucher ce niveau-ci, là, vraiment, j'aurais invalidé mon trade. Mais je sors ici avec du profit. Je sors ici vraiment avec du profit. Donc là, on va patienter et on va voir ce que le marché va faire. Donc voici ma zone de demande qui est mon target. Et là, je vais venir donc toucher cette zone-ci. Donc ça, c'est la zone que je recherche. Donc là, on patiente et on va voir ce que notre trade va nous produire. Là, comme vous le constatez, là, le trade a continué sa tendance. Comme vous le voyez là, là, je n'ai pas touché mon stop loss suiveur. Pourquoi? Parce que j'ai placé mon stop loss à un endroit vraiment sécurisé. Donc là, ici, mon stop loss n'a pas été touché du tout. Donc mon trade continue pour toucher mon TP. Donc on va patienter pour voir ce que le marché va produire. Ceux qui ont besoin de ma formation, juste en description, vous me contactez et je vous envoie ma formation. Ma formation vous débloque des niveaux et vous permet d'être des traders professionnels, dis bien professionnels. Donc là, vous voyez, on est sur le point de toucher notre TP. Donc là, notre trade a été réussi. C'est tout simplement magnifique la stratégie. J'avais donc mis un stop loss encore suiveur et là maintenant le TP a été touché. Trade magnifique. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu.